Bonjour à tous, bienvenue dans ce Max Sport qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Pascal Delamarre, le président du club de lutte de Sotteville-lès-Rouen, l'un des tout meilleurs clubs français. Bonjour Pascal Delamarre. Bonjour à vous. Merci de nous accueillir dans votre salle d'entraînement de Jean Adret. Alors que de chemin parcouru quand même depuis que vous êtes à la tête de ce club depuis 5 ans maintenant. Il y a 5 ans, oui, ça passe vite, mais ça fait 5 ans. Donc nous sommes partis de 3e division. Nous avons lutté pendant 2 saisons en 2e division, en 3e division. On est passé en 2e division. Pendant 2 ans aussi, on a fait l'apprentissage et tout doucement, on est monté en 1re division. Et là, ça fait 3 ans qu'on gravit les échelons tout doucement en 1re division. Alors vous apprenez vite avec une 4e place dans ce championnat de France l'an passé. Cette année, ça s'est un petit peu moins bien passé avec une 5e place. Ça reste une petite déception. Vous êtes passé très près d'intégrer le carré final. Oui, ça s'est joué juste sur un match contre l'US Métro. Si on avait tiré le match nul à la place de perdre 8-6, on était en demi-finale. Et il faut savoir que ce n'est pas une déception parce que les autres équipes se sont beaucoup renforcées, nous aussi, mais ça n'a pas suffi. Alors, vous affichez clairement vos ambitions. Vous dites tout simplement que vous viserez le titre l'année prochaine. Question, avec quelle équipe? Avec la même équipe, renforcée par 2 éléments. On va essayer d'avoir des lutteurs. Il y a beaucoup de demandes parce qu'on commence à être un club reconnu aussi par notre convivialité, notre sérieux. Et avec 2 renforts bien visés, je pense qu'on peut jouer le titre l'année prochaine. Allez, est-ce que vous pouvez nous lâcher un nom, voire 2 noms pour cette prochaine équipe? Les noms, je les ai en tête. Les dire, c'est plus difficile. Mais je peux vous dire que c'est de haut niveau. C'est 2 lutteurs qui iront aux Jeux Olympiques à Londres. Alors, votre équipe est constituée de lutteurs tchétchènes, mais pas seulement. Il y a aussi, et là c'est une caractéristique de votre club, beaucoup de lutteurs du cru de Sotteville-lès-Rouen. Il y a 20 lutteurs en 2v1. Il y a 50% de Sottevillais formés au club. Ils ont du mal à être titulaires. Il y en a 2 titulaires. Mais tout doucement, ils travaillent et ça va devenir des titulaires à part entière. Tout va très vite pour votre club de Sotteville. Est-ce que ça ne va pas trop vite? Non, ça va pas trop vite. On a pris notre temps, on a les structures. On n'est pas un club comme ça avec une vitrine et rien derrière. Il y a une vitrine, c'est la D1, mais derrière, il y a un travail au niveau administratif, au niveau entraîneur. On passe des diplômes d'entraîneur, on passe des diplômes d'arbitre international. On a un arbitre international et 5 arbitres nationaux. Donc, il y a un travail approfondi. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? Je suis le plus fier, c'est l'école de lutte, parce que l'école de lutte, c'est quand même la jeunesse. On est là aussi pour apprendre le sport, la lutte, mais aussi pour leur donner une éducation, entre guillemets, sérieuse, et le don de soi et le don de respecter les personnes. Merci. Toujours en compagnie de Pascal Delamarre, le président du club de lutte de Sotteville-lès-Rouen. Alors je ne saurais que conseiller aux téléspectateurs qui veulent découvrir ce sport de venir ici, salle Jean Adret. On va vous offrir tout de suite un avant-goût de ce qui vous attend avec ces quelques images captées lors du match contre Schiltigheim. C'était il y a 15 jours. J'ai découvert la lutte grâce à ma fille et maintenant on est à fond pour Sotteville. On veut qu'il gagne. Allez, C'est dur? Très dur. Physiquement, moral, très dur le sport. Si qui ne connaît pas la lutte, ne comprend pas c'est comment dur. Si connaît, comprend bien. c'est plus un spectacle que du sport, quoi, en fait. Quand on les voit combattre, souvent, on a l'impression qu'ils se font pas mal, quoi. C'est artistique. Encore, bien, continue. Pascal Delamarre, pardonnez-moi cette comparaison, mais il y a un côté un petit peu jeu du cirque hein, dans ce qu'on a vu. C'est une arène ici. Hein. Vous savez, il y a la lutte libre, la lutte gréco-romaine. Donc la lutte gréco-romaine, c'est les jeux de cirque romains, avec maintenant la convivialité qu'il n'y avait pas à l'époque. Alors, particularité de votre club, vous accueillez régulièrement des lutteurs tchétchènes. On peut vraiment parler de filière en ce qui les concerne ici à Sotteville-lès-Rouen. Et tous ont un vécu assez douloureux dans leur pays d'origine. Voyez ce reportage. Stop, tombez. Victoire rouge.
Il y a 6 ans, Ismaël a fait un long voyage, de Grozny en Tchétchénie à Sotteville en Normandie, réfugié politique et victime d'une guerre qu'on aurait tendance à oublier. Aujourd'hui, le néo-français de 25 ans est employé par le club de Sotteville. Il transmet au quotidien sa passion de la lutte, le sport national là-bas en Tchétchénie. La lutte, c'est le sport pour les vrais hommes. Peut-être c'est ça. Parce que c'est très dur et c'est pas tout le monde a fait la lutte. Et pour le contenu, par exemple 5 ans, 10 ans, c'est très difficile. Quelqu'un qui a le caractère moyen. Ismaël, chef de file d'une importante communauté de lutteurs tchétchènes. Ce soir-là, ils sont 14 à s'entraîner. Des hommes au caractère bien trempé qui partagent la même histoire, la même trajectoire. Il y a la Saïd, Moussa ou encore Rouslanbek. En France, depuis 10 ans, cet ancien entraîneur du Dynamo Grozny est à l'origine de cette filière tchétchène à Sotteville. Tout a commencé un soir de décembre 2003, lors d'un championnat de Normandie. On a sympathisé, on a tendu la main et il est venu s'entraîner chez nous. Et tout doucement, deux lutteurs sont venus nous rejoindre et maintenant, il y a une trentaine de lutteurs tchétchènes dans notre salle. Ouais, ils ont une qualité de technique parce qu'en Tchétchénie, ils travaillent beaucoup la technique avant de travailler le muscle. Après, il y a la souplesse, la rapidité et puis la ténacité. C'est des guerriers, donc ils ne lâchent rien. Et quand on est lutteur, il ne faut rien lâcher. Loin de leurs racines, les lutteurs et leurs familles se sont bien adaptés. Depuis 2004, la communauté s'agrandit au gré des arrivées successives. Et elle aime se retrouver chaque semaine chez Ismaël. Maintenant, mes parents aussi, ils sont en France, des frères, des oncles ici. Et maintenant, ça va mieux, beaucoup mieux. Donc quand même, oui, je pense que les Tchétchéniens, tout le monde, tous les Tchétchènes, pas oublier son pays, les Tchétchènes. Au cours de la guerre contre les Russes, certains lutteurs ont été meurtris dans leur chair. Des années après, les plaies sont encore difficiles à penser. Je sais, là-bas, c'est pas facile. Je sais, ma famille restait encore deux frères. Je peux pas tourner les Tchétchénies parce que j'ai un problème là-bas. Une discothèque de Rouen. Ilias y travaille depuis 3 ans en tant que videur. Comme pour ses compatriotes lutteurs, cet emploi lui a été trouvé par le club de Sotteville. Une nouvelle vie à portée de main. Pascal Delamarre, aidez-nous à décrypter votre sport. Si on simplifie, la lutte, c'est plus proche du judo que de la boxe? La lutte, c'est plus proche du judo et c'est un sport qui se ressemble bien. Et la technique de lutte et de judo se rapproche beaucoup. Il y a la tenue qui change et les différents pays parce que la lutte est développée dans les pays de l'Est, que le judo est plutôt dans les autres pays. Alors comme pour tout sport de combat, il y a les aléas liés à ces sports de combat, comme les blessures, comme les problèmes de poids aussi. On peut perdre un combat sur des grammes en moins ou des grammes en plus? La première bagarre, c'est la pesée, parce que le lutteur est toujours en train de combattre le poids, comme le judo d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une limite de poids, et la première bataille de la gagner, c'est le poids. Et après, forcément, les combats arrivent après. Donc ça veut dire qu'on peut perdre des combats à cause du poids? L'année dernière, par exemple, en D1, on a eu 2 lutteurs qui ne sont pas arrivés à la balance au poids voulu, et on a perdu le match à Sarreguemines, qui était le match qu'il ne fallait pas perdre. Rassurez-nous, il n'y a pas de tricheur, il n'y a pas de cinéma dans la lutte, rien à voir finalement avec le catch? Non, le catch, c'est de la lutte avec du cinéma, exactement ça. Ça ressemble beaucoup, c'est les mêmes prises, mais la différence, c'est que c'est tout exagéré et tout un peu de cinéma. En fait, la lutte, c'est un sport où il faut être loyal, les épaules au tapis, l'adversaire est plus fort que vous ne pouvez rien, l'arbitre siffle et c'est fini. C'est un sport avec des valeurs et ce n'est peut-être pas un hasard si Lino Ventura, en son temps, fut champion d'Europe de lutte. C'est un sport qui lui correspondait bien finalement. Il est passé de la lutte au catch et du catch au cinéma. Ça rassemble un peu notre parcours. Lino Ventura, grand monsieur, grand champion aussi. C'est peut-être lui qui vous a donné envie d'être lutteur plus jeune? Écoute, comme beaucoup de Français, c'était mon acteur préféré. Et mon père avait fait de la lutte et mes oncles aussi. Donc on est venu tout doucement à la lutte comme ça. Alors vous avez été lutteur, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise et quelque chose me dit que vous donnez beaucoup de votre temps, de votre énergie et peut-être un peu aussi de votre argent pour ce club de Sotteville. Un peu de tout ça, vous avez bien résumé la chose. Beaucoup de temps, un petit peu d'argent, mais beaucoup de plaisir aussi. Parce que je crois que le plaisir doit être le principal atout quand on s'occupe d'un club de sport. Personne n'a oublié les frères Guénaud médaillés olympiques à Pékin. Ça a changé quelque chose dans la perception de la lutte? Ça a fait beaucoup connaître la lutte parce qu'ils sont passés tous aux 20h, première chaîne, deuxième chaîne et sur FR3. Et
Après, il y a eu beaucoup d'adhérents au niveau de la lutte et ils ont montré que la lutte était un sport qui était passionnant, avec des vrais hommes. Merci beaucoup, Pascal Delamarre, d'avoir été l'invité de ce Max Sport. C'est moi qui vous remercie. Ce Max Sport est à présent terminé. La semaine prochaine, notez-le, notre invité sera Anne-Sophie Druet, l'un des 2 entraîneurs de l'équipe de patinage synchronisé de Rouen et de Louviers. À quelques semaines de la French Cup, nous ferons le point sur le début de saison du Team Synchro Énergie. À la semaine prochaine.